Salut, c'est Hadès. Et dans cette vidéo, on va parler de Trinité et décadence. On va y aller sans vaseline et tremper ça dans un bain de décadence occidentale gauchiste, de prédation mondialisée et de fantasmes techno-financiers sous stéroïdes. Voici le tableau complet. Lucide, noir, mordant et désespérément drôle. Façon fin du monde avec un spritz à la main. Ah, les nouvelles technologies. Le dernier mirage de l'Occident essoufflé. Ce monde fatigué qui, après avoir pillé la planète, dévoré ses colonies et vendu l'avenir de ses enfants pour des dividendes trimestriels, se rêve maintenant en sauveur numérique. On remplace la sueur par des algorithmes, les esclaves par des gig workers, traduction de travailleurs à la demande, et les empires militaires par des plateformes globales. Mais le cœur du système reste même. Prédation maximale, emballement permanent et effondrement différé. On appelle ça progrès. La tech, opium des élites en fin de cycle. L'Occident, dans son crépuscule, s'accroche à la religion technologique comme un vieil aristocrate à sa flasque de cognac. L'intelligence artificielle, la blockchain, les smart cities, les avatars dans le métaverse, tout ça pour oublier qu'il n'a plus d'énergie bon marché, plus de matières premières abondantes, plus d'idées neuves, et surtout, plus de colonies à saigner gratuitement. Mais comme toujours, la façade est sublime. On parle de neutralité carbone, de transition verte, de société inclusive et numérique. Pendant que l'autre main, bien cachée, signe des accords miniers au Congo, instrumentalise l'Afrique, relance la guerre pour le lithium en Amérique latine et transforme le reste du monde en décharge ou en zone d'extraction. Parce que on ne construit pas un cloud sans des métaux lourds, ni un futur propre sans un passé sale. Et c'est là que les métaux précieux entrent dans la danse. C'est le grand retour des matières nobles dans un monde ignoble. Le rêve occidental d'une techno-renaissance par une frénésie extractiviste jamais vue encore. Cuivre, lithium, cobalt, terre rare, tout y passe. On arrache les entrailles de la terre pour produire des batteries écologiques. On ouvre des mines géantes au Groenland au nom du climat. On militarise l'accès aux ressources comme un bon vieux temps des conquêtes coloniales. Et au sommet de la pyramide, les métaux précieux. Ceux qui sont à la fois le carburant de l'innovation et la dernière valeur refuge quand tout le reste s'effondre. Parce qu'on le sait, toute cette architecture numérique est fragile comme un château de cartes en pleine tempête monétaire. Les monnaies fiat sont des blagues qui tiennent debout uniquement grâce à la croyance collective et au QE, quantitative easing, c'est-à-dire l'impression massive d'argent papier. On remplace l'économie réelle par la dette, les biens tangibles par des produits financiers dérivés, les compétences par des influenceurs en crypto. Mais quand la grande illusion se dissipe, quand les marchés se retournent, que le dollar s'essouffle, que les États deviennent insolvables, il ne reste ni les écrans ni les applis. Il reste les métaux précieux. L'or, l'ultime rempart contre l'implosion finale. L'or est l'anti-Instagram. Il ne brille pas pour plaire, il brille parce qu'il dure. Dans un monde où les valeurs s'évaporent, où le numérique devient néant, l'or, l'argent, le platine sont des encres dans le réel, utilisés dans l'industrie, convoités par les banques centrales et inaccessibles pour le grand public une fois que la crise est là. Parce qu'on sait comment ça finit. On crée des bulles, techno, boursières, sociétales. On les gonfle avec du storytelling et on espère secrètement que ça explose après notre mort. Mais la fête est presque finie et la note, elle, sera bien réelle. En conclusion pour les survivants, l'Occident déclinant pense se sauver avec des applications mobiles, des drones et de la dette infinie. Il relance en réalité une prédation brutale, version siliconée, sur les derniers morceaux viables de la planète. Il finance son rêve de survie par une bulle financière hors sol, et pendant ce temps, le monde physique se durcit, se raréfie et prépare la facture. Les métaux précieux, c'est pas un investissement, c'est une assurance vie. Dans une civilisation qui s'effondre en haute définition, c'est bien d'avoir quelque chose de lourd, de dense et d'universel dans la poche. Parce que quand le rideau tombera, ce ne seront pas les likes ou les tokens qui te nourriront.